Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, on se retrouve, c'est la rentrée. J'ai pris une petite pause pour les vacances. Quand je suis en vacances, généralement, j'aime être en dehors d'internet, en dehors des réseaux et tout. Je me coupe un peu, je pars en vacances. Même je reviens chez moi, je fais 2-3 trucs tranquillement. Et après, je reprends les vidéos. En tout cas, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. On est reparti pour une nouvelle année avec plein de petits projets, plein de vidéos sympas qui vont arriver. Et du coup, bah forcément, qui dit rentrée dit achat de nouvelles baskets, achat de nouvelles sables. Je pense qu'on est tous pareils. Généralement, de toute façon, la rentrée, on prend tout ça comme excuse pour s'acheter des nouvelles sables, des nouvelles baskets, pour renouveler un peu notre garde-robe complète, on va dire, basket y comprise. Même quand j'aurai 40 ans de gosse et que je tafferai depuis 10 ans, je m'achèterai une paire pour la rentrée. Je pense que c'est un rituel que je suis obligé de passer par là. Je pense que je suis pas le seul. Du coup, je vous ai fait une petite liste des 6 paires qui pour moi sont les meilleures paires à acheter pour la rentrée. Du coup, pour commencer ma sélection des sneakers pour la rentrée, on va parler de la Nike Air Max 270 React. Une vraie bonne paire qui est au prix de 160 €. Déjà, pour parler du prix de base, je trouve que c'est pas trop méchant. Ça reste un petit peu cher, mais en même temps, c'est pas les 200-210 € de la Air Max 720. Et pourtant, je pense qu'elle a rien à lui envier parce que ce soit les matériaux utilisés, que ce soit le confort de la paire, que ce soit même du coup les coloris disponibles, je trouve qu'elle est vraiment bien. Très polyvalente. On a des coloris à la fois assez voyants comme le coloris OG qui je trouve au passage est le meilleur, mais à la fois un modèle noir et gris tu vas être un peu plus discret. Après du coup comme toutes les paires un peu fines running, dès que tu vas arriver vers novembre-décembre, je pense que tu vas avoir très froid aux pieds, donc je pense que c'est une paire qui va être vraiment bien pour la rentrée. Mais après dès que l'hiver va arriver, ça va être un peu compliqué. Après je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont rien à foutre, ils mettent leur paire de Flying Tracer au mois de décembre, au mois de janvier quand il y a de la neige. Ça c'est chacun son choix, mais en tout cas c'est pas forcément une paire que je conseillerais pour toute l'année, mais qui pour la rentrée pourrait être vraiment pas mal. Et je pense qu'avec certains outfits ça peut être vraiment cool. Franchement je pense que d'ailleurs de toutes les nouvelles silhouettes Nike, et je pense que c'est celle-là que j'ai préférée, même encore mieux que la 720. Et voilà, franchement c'est cool parce que autant cette paire elle est bien pour porter avec un jean, pour aller à l'école, etc. Mais le week-end tu dégaines un vrai short, tu mets des petites chaussettes hautes, tu mets la Nike 270 React, je pense que tu peux avoir un vrai flow. Du coup voilà, franchement très bonne paire. Ensuite on va passer du côté obscur, on va passer chez Adidas avec la Adidas Ozweego. Ça a été ma grosse surprise. J'étais avec un pote en vacances, Ludo, gros bisous à toi si tu vois cette vidéo. Il a sorti cette paire et je me suis dit mais c'est quoi cette paire? Es-tu de ouf? Ce que j'aime bien avec cette paire en fait, c'est qu'elle est très large et du coup moi je trouve que les paires très larges ça fait vraiment bien. Genre par exemple quand je portais la IS 700, j'aimais bien comment ça rendait. Je peux mettre un jean large avec dessus, franchement je pense que ça fait vraiment bien. Pour moi c'est la bonne affaire à saisir pour la rentrée. Elle est pas trop chère, les matériaux sont un peu fragiles parce qu'elle est tout en mèche au-dessus. Donc forcément si tu prends une grosse averse et tout, c'est pas très cool, mais pour la rentrée vraie bonne paire. Pour ce qui est des coloris conseillés, moi je dirais que le blanc et beige un peu est très cool. En tout cas c'est celui que j'ai essayé. Je trouve que c'est vraiment un bon hybride entre le sportswear et le lifestyle. Elle est confortable, elle est pas trop chère. Franchement c'est une bête de paire. Je pense que je vais l'acheter. Je pense clairement que je vais l'acheter. Quand je l'ai vu, je l'ai mis à mes pieds, j'ai craqué. Ensuite, on va parler d'un classique shit, ma paire de l'année 2019 du coup. La paire que vraiment j'ai préféré acheter et que du coup, encore une fois, je conseille pour la rentrée. Je vais la chercher. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris de quoi je parle. On est sur la New Balance 990 V5, du coup le 5e modèle de la série 990, qui est pour moi la meilleure paire que j'ai achetée sur toute l'année dernière. Bon, je vais pas mentir, il n'y en a pas eu beaucoup. Pour le quotidien, c'est vraiment trop bien. Vous savez quoi, c'est marrant parce que Julien Guim, mon graphiste, d'ailleurs qui me fait toutes mes miniatures et tout, je lui fais un gros bisou parce qu'il fait un taf de ouf. Un jour il m'envoie un message, il me dit gros, j'ai acheté ma paire, tu m'as convaincu. Et c'est un truc de ouf. Premièrement c'est trop confortable, les matériaux sont trop quali. Vraiment je kiffe trop le rendu au pied. Quand j'ai acheté cette paire au Sneaker 7, vous avez été plein de me dire ouah t'es sérieux gros, il y avait plein de paires au Sneaker 7, t'achètes un truc comme ça et tout, c'est pas terrible, New Balance machin. Et franchement je vous jure cette paire, faut vraiment l'essayer pour comprendre. Le prix il fait un petit peu mal, 200 € au prix retail. Je pense que bientôt ça va se trouver en sol parce qu'il y en a encore plein de dispo. Par contre faites vraiment attention. Moi j'ai fait une petite connerie, c'est que je l'ai pris vraiment à ma taille nickel, en taille 40 et en fait elle s'est vraiment élargie avec le temps et du coup aujourd'hui je trouve qu'elle est un peu large. Donc je pense que je vais faire c'est que je vais revendre celle-là et que du coup je vais me racheter la taille du dessous. Tous ceux qui sont tentés, je vous jure, essayez et après dites-moi des nouvelles sur Instagram. Je suis sûr que vous allez pas être déçus, c'est obligé parce que toutes les personnes auxquelles je l'ai conseillé qui les ont achetés, ils ont kiffé. Ensuite on quitte New Balance, on va chez Jordan avec la Jordan 4 Cool Grey. Elle est au prix de 190 €. On peut la retrouver un peu partout où on veut, je pense. Il y a plusieurs sites internet, on pourra la retrouver facilement. De toute façon je vous mettrai les liens vers toutes les paires dans la description. Cette paire là, alors perso moi c'est pas une paire que j'achèterais parce que tout simplement les Jordan 4 ça ne me va pas, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Les Jordan aujourd'hui, si c'est pas une Jordan 1 ou une collab, ça a un peu de mal. Tout ce qui est Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, ça marche de moins en moins. On peut dire ce qu'on veut, mais clairement moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la sneakers, toutes les rééditions de Jordan ça partait de ouf, ça plaisait de ouf. Aujourd'hui les paires b-ball, notamment les Jordan, c'est un petit peu en perte de vitesse. Comme j'ai dit, si on parle pas d'une collab ou d'une Jordan 1, parce que c'est vrai que les Jordan 1, je pense que c'est la seule paire de Jordan qui décote
pas et qui décotera je pense jamais. En même temps je pense que c'est la plus belle. Mais la Jordan 4 Cool Grey, bah elle est vraiment bien, elle passe avec tout, très résistante. C'est vrai que les Jordan 4 on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que c'est pas les plus confortables mais c'est très résistant. Si tu protèges bien ta paire avec du crêpe, tu peux même prendre un peu la pluie, je pense que c'est pas trop dérangeant, même s'il faut faire un peu gaffe. Mais moi je trouve qu'elle est cool parce que bah, le coloris est super. Celle qui donne le plus envie, c'est peut-être pas la plus sexy, mais je pense que vraiment bien portée, tu peux vraiment faire, enfin ça peut vraiment être très lourd. Ensuite, avant-dernière paire de ma sélection, on va repartir chez Adidas avec la Yeezy 700 Analog qui était au prix retail de 300 € mais qu'on peut aujourd'hui trouver dans les alentours de 250 €. En tout cas c'est à peu près ce que j'ai vu sur StockX et sur d'autres plateformes de revente. Yeezy 700, vous savez, une histoire d'amour, je kiffe de ouf. C'est un petit peu comme les New Balance que je vous ai présenté juste avant. Cette paire, quand tu l'as, quand tu y as goûté, bah t'as envie d'en avoir tous les jours. Vraie bonne paire, c'est confortable, c'est résistant, même s'il faut faire attention avec le daim, c'est vraiment intolérant à l'eau. C'est un conseil que je vous donne et pour le coup un vrai retour d'expérience. Ne foutez pas d'eau sur le daim, encore moins sur vos Yeezy 700 parce que ça donnera ce rendu là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là tout là c'est cramé, c'est mort. Pour revenir sur le sujet de la Yeezy 700 Analog, encore une fois moi je trouve super efficace, c'est le coloris. Elle a pas été très appréciée. Beaucoup lui ont reproché le fait d'être fade, le fait de pas avoir de couleur et que même la seule couleur qui était un petit peu terne, un petit peu fade comme j'ai dit. Moi je trouve justement que ça fait bien et que moi ça irait bien je pense dans mon style vestimentaire. Et quand je mets des couleurs j'aime bien qu'elles soient un petit peu, je vais pas dire ternies, mais j'aime bien quand c'est un petit peu froid. Voilà, j'aime bien les couleurs froides. Et là je trouve que le coloris de la Yeezy 700 Analog c'est vraiment un blanc un peu crème mais assez froid et je trouve que le rendu est vraiment cool. Faites gaffe, sa taille assez petit contrairement à la New Balance 990 du coup. Donc prévoyez toujours une demi-taille au-dessus de votre taille habituelle si vous prenez une Yeezy 700, peu importe la couleur. Et voilà, en tout cas la Analog c'est un de mes coloris préférés. Il y a plein de coloris que j'ai pas aimé, notamment la Inertia, j'ai pas du tout aimé. Mais celui-là est super efficace et ça je pense vraiment que je vais me la prendre avec la Oswego. Ça va être mes deux paires je pense rotation de la rentrée que je vais me prendre. Et suite et fin de ma liste des paires pour la rentrée. Alors là les gars je suis désolé mais je vais quasiment pas argumenter parce que cette paire c'est juste un chef d'œuvre. Si tu veux être au top du top pour la rentrée, tu te prends une Nike LD Waffle en collab avec Sacai. Je trouve que le coloris Green Multi est vraiment le meilleur. Clairement t'es au top, t'as la meilleure paire du moment. J'attends quand même le coloris gris qui je crois arrive vers le 12 septembre, au mi-septembre en tout cas, qui va je pense aussi être très méchant, très lourd. Mais voilà, si tu veux avoir la paire au top du top pour la rentrée, je prends celle-là. C'est vrai que j'aurais bien aimé être à Paris quand il y a eu l'événement pour les 2 ans de Nike Sneakers. C'était Quai de Valmy, il y avait un stand Nike Sneakers du coup où bah toute la journée il y a des paires qui ont drop et je crois que les deux paires de Sacai ont drop, la bleue et la verte. Malheureusement j'étais en Espagne à Salou à ce moment là en vacances. Bon je regrette pas parce que j'étais en vacances mais je me suis dit putain c'est dommage ça arrive à ce moment là. Le prix retail était quand même au prix de 160 €. Clairement là tu vois pour le coup je trouve que 160 € c'est pas abusé. J'ai presque envie de dire c'est pas trop cher pour le taf qui est fait mais bon c'est comme ça j'étais pas là. Mais en tout cas ceux qui ont chopé pendant l'événement vous êtes vraiment des petits chanceux bande d'enfoirés. Du coup j'en ai terminé avec ma petite liste des sneakers à acheter pour la rentrée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme j'ai dit tous les liens vers toutes les paires de cette vidéo sont dans la description. Et si jamais vous avez acheté d'autres paires pour la rentrée ou vous comptez acheter d'autres paires pour la rentrée, bah dites-le moi dans les commentaires parce que je suis curieux de voir un peu quelle tendance se dégage. Est-ce qu'il y a vraiment une paire qui va vraiment plaire et qu'on va voir vraiment payer tout le monde, ou est-ce qu'il y a plein de petites paires qui vont être portées par plein de personnes. Et bien sûr bah je les ai pas mentionnées parce que c'est des vrais classiques, mais c'est clair que pour la rentrée c'est toujours cool d'acheter une petite paire d'Air Force One basse ou une paire de Vans Old School. Mais ça c'est des trucs que tu pouvais acheter pour la rentrée il y a 5 ans et que tu pourras acheter pour ta rentrée dans 5 ans parce que c'est intemporel et c'est classique. Et donc voilà, bah passez un bon dimanche soir si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Je vous souhaite à tous un bon courage pour la rentrée, qu'elle soit aujourd'hui, demain ou dans une semaine. Et puis bah voilà, prenez soin de vous, à très vite, peace.